On dit que la valeur n'attend point le nombre des années pour s'exprimer. Par contre, le temps nourrit et mûrit la sagesse et l'humilité. Emmanuel Macron, élu pour diriger une grande démocratie, a certainement des valeurs. Mais la sagesse et la vision l'instruisent-elles? Son laborieux parcours à la tête de la France autorise d'en douter. Un personnage plus flamboyant qu'efficace aussi bien en politique intérieure que dans les relations internationales. N'est-ce pas qu'il a été le premier? Le locataire actuel de l'Élysée est enfermé dans la même logique, les mêmes calculs électoralistes que l'un de ses prédécesseurs, Nicolas Sarkozy. Sarkozy entre dans l'histoire par la porte de l'infamie et du déshonneur. Un chef d'État français condamné à 1 an de prison ferme, qualifié sur France 24 de délinquant financier. Nicolas Sarkozy est rattrapé par son passé entaché de pratiques frauduleuses, dignes des combinaisons les plus détestables des sociétés secrètes. Emmanuel Macron n'est pas bien inspiré s'il marche sur les pas de Sarkozy. 2011 en France, on est à la veille des élections présidentielles en 2012. Sarkozy veut assurer sa réélection. En cette année 2021, Emmanuel Macron est lui aussi, préoccupé par sa réélection en 2022 à la veille des échéances. Sarkozy se saisit d'une bienheureuse coïncidence pour lui, le printemps arabe qui ébranle les pouvoirs publics en Tunisie, en Égypte et en Libye. La carte libyenne est favorite. Les forces armées libyennes sont anéanties en l'espace de 8 mois, mars-octobre 2011, par la puissance de feu de la France et des alliés de l'OTAN. Kadhafi est tué le 3 octobre. 10 ans après cette effroyable guerre civile, le peuple libyen ne cesse de verser ses larmes qui viennent inonder les eaux du grand fleuve artificiel, l'une des plus gigantesques œuvres humaines, réalisées par Kadhafi. Il a rendu plus heureux son peuple que tout autre dirigeant de ce pays. Kadhafi a certes commis beaucoup de fautes et d'erreurs. Mais la plus grave a été d'avoir osé regarder, les yeux dans les yeux, les chefs qui dirigent le monde, l'Occident, à l'instar de la France, qui se veut vertueuse. Un second procès attend Sarkozy, accusé d'avoir reçu de Kadhafi de très grosses sommes d'argent. La victoire de Sarkozy en Libye a fouetté son ego. Il fait donc d'une pierre 2 coups, régler son compte au président du Mali, Amadou Toumani Toure dont le refus à 2 de ses doléances, sont pour lui une offense. Exactement, la même chose que reçoit aujourd'hui Emmanuel Macron à l'endroit de la transition qui dirige le Mali depuis le 24 mai dernier. Pour l'heure, restons avec Sarkozy. En 2011, le président a rejeté l'accord de réadmission que la France proposait à notre pays et sa requête pour installer à Gao une unité militaire mobile pour sécuriser ses prochains investissements dans le nord de notre pays déjà. Au terme du premier accord, la France pouvait faire expulser autant de Maliens qu'il lui plaira. À la veille d'élections, expulser des immigrés, crédite son auteur des voix de l'extrême droite française pour l'emporter au 2e tour. La furie de Sarkozy contre le Mali, face au rejet de ses requêtes, aurait fait s'envoler ce jour, les rideaux de son bureau à l'Élysée. Comme Macron aujourd'hui, plus jeune, donc les colères encore plus fortes. Un boulevard s'ouvre à travers le Sahara pour envahir le Mali aussitôt, la conquête du nord du Mali, est engagée. Nous sommes au dernier trimestre de l'année 2011. Le processus du renversement de hâte est entamé. Mais l'objectif visé va au-delà. Il est beaucoup plus vaste et plus profond. Il est lancé au nord où les combattants et l'équipement militaire sont disponibles en quantité impressionnante. Une conquête d'autant plus facile que les combattants exfiltrés de Libye bénéficient sur place du précieux appui du MNLA et autres groupes rebelles. Ils mènent les batailles ensemble mais avec des objectifs différents. Pour les bandes djihadistes, le Mali doit devenir une république islamique. Pour le MNLA, est arrivé le moment tant rêvé de s'affranchir de l'autorité de l'État malien. L'armée subit de lourdes défaites qui accélèrent l'avancée des bandes terroristes vers le centre. Les accusations sont fortes au sein de l'armée contre le président Hatt. Il est renversé le 22 mars 2012. Nicolas Sarkozy jubile, mais n'est pas réélu. Le socialiste François Hollande succède à l'homme de droite. La rigueur dans la continuité de l'État, qu'il faut saluer, permet de gérer avec brio la situation qui prévaut au Mali. Le Mali tombe dans le piège bien structuré sur le plan stratégique. Le président de la transition, Dioncounda Traoré, demande, en janvier 2013, à son camarade François Hollande, membre comme lui, de l'Internationale socialiste, un appui aérien. Mais des forces terrestres foulent aussi le sol malien.
Pas de gauche-droite pour défendre les intérêts de la France dans ses anciennes colonies. J'évoquerai ici la difficulté de faire accepter aux laudateurs de la France, que la droite aussi bien que la gauche française, applique dans nos pays, les grandes lignes et les principes directeurs de la France-Afrique, élaborés par le général de le rappel de l'action de Nicolas Sarkozy et du rôle de François Hollande, les deux ne sont pas du même bord politique, conforte cette appréciation. On décèle seulement quelques différences de style. Emmanuel Macron, un président habité par des réflexes encore plus france-africanistes, cet attachement constant et agressif de la France à la défense de ses intérêts particulièrement dans ses anciennes colonies, s'illustre encore parfaitement avec Emmanuel Macron. Il n'a pas respiré l'ère coloniale comme l'un de ses prédécesseurs François Mitterrand. François Mitterrand est le plus professionnel et le plus cynique de tous les présidents de la Ve République française. Nous sommes donc en 2017. Emmanuel Macron dirige la France. Un président que ses compatriotes ont du mal à classer politiquement. Cependant l'unanimité est faite pour dire qu'il est l'homme des milieux d'affaires et de la haute finance internationale. Très vite il agresse les Africains, qui dit-il, font trop d'enfants pour ne pas pouvoir se développer. Quel irrespect, ces propos. Le sens de la pondération manque au jeune homme devenu chef d'État. Le respect de son statut et de sa vie privée m'interdisent d'en dire plus. Avant lui, Sarkozy avait dit que les Africains ne sont pas rentrés dans l'histoire. Macron récidive encore en 2019 lorsque les manifestations se déroulent pour la première fois au Mali avec des banderoles sur lesquelles les manifestants exhibent « La France dégage ». De grands rassemblements populaires gagnent aussi le Macron, aussi furieux que l'avait été Sarkozy, 8 ans auparavant, convoque à Pau les chefs d'État du G5 Sahel. Il exige d'eux de fermer la gueule de leurs manifestants selon les réseaux sociaux. Ce qu'il n'a pas dit en réalité, mais sous-entend sa pensée. Au Mali, les mobilisations contre la présence française se poursuivront malgré les interventions des pouvoirs publics pour les réprimer. Paradoxalement, le chef de l'État français va une certaine sérénité, même furtive, en se rappelant les assurances de son prédécesseur François Hollande qui a vanté l'exceptionnelle cordialité des relations avec le président Ibrahim Boubacar Keïta. En effet, ce dernier a été le seul chef d'État malien à avoir signé en 2014 un accord de défense avec la France sous la présidence de M. Hollande. Des avenants y auraient été ajoutés en 2016 comportant des clauses encore plus attentatoires à la souveraineté du Mali. Mais les voies de Dieu sont impénétrables. Ces manifestations qui englobent les vives préoccupations de la population emportent le 18 août 2020 le régime d'Ibk. Pendant 8 mois, le doute et l'espoir coexistent sur la situation du pays jusqu'à ce jour 24 mai 2021. Le vice-président, le colonel Assimi Goïta, principal auteur du renversement du troisième président de la Troisième République, place hors prérogative le président de la transition et le Premier ministre. Paris, réagit vivement. Une attitude bien singulière de la France car il ne s'agit pas d'un coup d'État contre un régime constitutionnel. Elle affiche sa farouche hostilité à ce deuxième coup d'État qui a écarté ceux qui sont considérés comme ses hommes. Emmanuel Macron devient fébrile. Il annonce d'abord la suspension unilatérale de la coopération militaire avec le Mali. Une position tout à fait contraire aux bonnes pratiques diplomatiques, avec en plus que le tort d'être malveillant pour cacher des arrière-pensées.